Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, fin d'après-midi. La lumière orangée du soleil tombait sur les rues animées de la ville, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Marcus Johnson, 19 ans, marchait tranquillement vers chez lui après une longue journée de travail dans la petite boutique de vêtements de son quartier. Son sac sur l'épaule, il saluait quelques passants, profitant de ces derniers instants de liberté avant de rentrer. Mais ce calme apparent allait disparaître en un instant. Une voiture de police freina brusquement devant lui, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. 2 officiers descendirent en trombe, les visages fermés et les yeux méfiants. Marcus sentit son cœur s'emballer. « Et toi ? Arrête-toi » hurla l'un des policiers, Paul Harrison. Confus et effrayé, Marcus leva les mains instinctivement. Il n'avait rien fait, rien du tout, mais la peur dans les yeux de ces hommes semblait démentir toute logique. Le second policier, Gary Mitchell, s'approcha avec un rictus froid. « On a nos raisons. Tu sais quoi faire. » Sans aucune explication, Marcus fut menotté. Les passants s'étaient arrêtés, choqués, observant la scène, certains murmurant entre eux. Le jeune homme essayait de protester, mais sa voix se perdait dans le bruit de la ville. La voiture de patrouille démarra, emportant Marcus vers un sort inconnu. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Angela Johnson, mère de Marcus et inspectrice à l'Office des Affaires internes, sentait un pressentiment grandissant. Son fils, toujours ponctuel et responsable, ne lui avait pas téléphoné. Une inquiétude viscérale la saisit. Elle attrapa ses clés et quitta sa maison à toute vitesse, sans savoir exactement ce qu'elle allait trouver. Dans cette ville où les tensions raciales étaient omniprésentes, où les préjugés pouvaient coûter cher, une seule erreur allait déclencher une tempête que personne n'aurait pu anticiper. Ce jour-là, Marcus allait découvrir que la peur et la haine peuvent aveugler même ceux qui sont censés protéger, et qu'une mère, prête à tout pour son fils, pouvait changer le cours des choses. Marcus Johnson, 19 ans, terminait son service dans la petite boutique de vêtements où il travaillait depuis 2 ans. La journée avait été longue, mais il se sentait satisfait, il avait aidé des clients, rangé les étagères et même reçu un compliment de son patron, M. Thompson, sur sa patience et sa gentillesse. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant les immeubles de la ville d'une lueur dorée. Marcus marchait tranquillement, écoutant de la musique dans ses écouteurs, insouciant. Chaque pas semblait ordinaire, banal, jusqu'au moment où une voiture de police freina brusquement à ses côtés. 2 policiers descendirent en trombe, expression fermée, mains sur leurs armes. « Et arrête-toi, maintenant » hurla Paul Harrison, le premier officier. Marcus sursauta. Il leva les mains, retirant ses écouteurs, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que j'ai fait » demanda-t-il, sa voix tremblante. Gary Mitchell, son collègue, ricana. « Tu sais pourquoi. Bouge pas. » Marcus secoua la tête. Il n'avait rien fait. Rien du tout. Mais les 2 hommes, visiblement tendus et méfiants, ne semblaient pas vouloir écouter. Avant qu'il ait pu réagir, Paul Harrison le saisit par le bras, et Gary passa les menottes autour de ses poignets. La peur et l'injustice se mêlaient dans l'esprit de Marcus. Comment avait-il pu se retrouver dans cette situation simplement pour marcher dans la rue ? Les passants s'étaient arrêtés, observant la scène avec étonnement et colère silencieuse. Quelques murmures s'élevaient. Qu'est-ce qu'ils font à ce jeune homme ? Ce n'est pas possible, il n'a rien fait. Marcus fut poussé dans la voiture de patrouille. Le moteur rugit et ils démarrèrent, l'éloignant peu à peu de la sécurité de son quartier. Dans l'habitacle, le silence pesant et l'angoisse de Marcus créaient une tension presque palpable. Et à des kilomètres de là, Angela Johnson, sa mère, sentit un pressentiment, quelque chose n'allait pas. Son fils, toujours ponctuel, ne l'avait pas appelé. L'angoisse la saisit, et sans réfléchir, elle attrapa ses clés et sortit de la maison, la peur et la détermination mêlées dans son regard. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire venait de basculer en un cauchemar. Et cette erreur allait bientôt révéler des vérités que personne n'aurait voulu affronter. La voiture de patrouille roulait à toute vitesse dans les rues encombrées de Chicago. Marcus était assis à l'arrière,
les mains encore menottées, le cœur battant à tout rompre. Il essayait de comprendre ce qui venait de se passer, mais aucune explication ne venait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « On a nos raisons. »« Pas de question » répondit Paul Harrison, le ton sec et glacial. Gary Mitchell, assis à côté du conducteur, ricana. « Il croit qu'il peut se promener tranquille, c'est mignon. » Marcus sentit une montée de colère et de peur. Comment pouvait-on le juger uniquement sur son apparence? Comment pouvait-on le traiter comme un criminel alors qu'il n'avait rien fait? Pendant ce temps, à l'arrière-plan, le bruit de la circulation, les sirènes lointaines et le moteur de la voiture se mélangeaient avec les battements rapides de son cœur. Chaque feu rouge semblait durer une éternité, et Marcus se demandait ce qu'il allait devenir. Arrivé au poste de police, il fut rapidement conduit dans une cellule froide et sombre. Le métal des menottes le brûlait légèrement, et le silence oppressant de la pièce accentuait son anxiété. Il s'assit sur le banc en métal, la tête basse, essayant de calmer sa respiration. Dans la pièce voisine, Paul et Gary discutaient à voix basse, ricanant presque. « Tu crois qu'il va tenir combien de temps avant de comprendre qu'il est coincé? Quelques heures, peut-être. Ces jeunes pensent que le monde est gentil, ils apprennent vite. » Marcus, seul dans sa cellule, sentait le poids du monde sur ses épaules. Il repensa à sa mère, Angela, et espéra qu'elle serait là pour lui, comme elle l'avait toujours été. Une vague de solitude l'envahit, mais elle fut bientôt remplacée par une détermination silencieuse. Il devait rester calme, digne, et ne pas laisser cette injustice le briser. À l'extérieur, Angela Johnson, la mère de Marcus, pressentait que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours senti quand son fils était en danger. Les minutes passaient comme des heures, et l'inquiétude la poussait à avancer, chaque seconde la rapprochant du poste de police où une confrontation qui allait changer la vie de tous se préparait. Marcus était assis sur le banc métallique de la cellule, le dos contre le mur froid. L'air sentait l'humidité et la peinture écaillée. Chaque son de la rue, chaque pas dans le couloir résonnait comme un coup de tonnerre dans cette pièce silencieuse. Il tremblait légèrement, non seulement à cause du froid, mais à cause de l'injustice qu'il venait de subir. Il repensa à sa matinée, ses collègues souriants, le sourire de Monsieur Thompson, la musique douce dans la boutique. Tout cela semblait maintenant appartenir à un monde lointain, presque irréel. Marcus comprit que ce qui l'attendait pourrait changer sa vie à jamais. Dans la pièce voisine, Paul Harrison et Gary Mitchell parlaient à voix basse, leur rire et leur chuchotement résonnant dans les murs. « On a fait le bon choix, non ?» demanda Gary, un sourire nerveux sur le visage. « Bien sûr, enfin, on verra si le gosse se calme », répondit Paul, un peu moins sûr de lui. Leur arrogance, fondée sur le préjugé et la peur, contrastait brutalement avec la solitude et la peur silencieuse de Marcus. Il se força à respirer profondément, essayant de calmer son cœur, tandis que des pensées tourbillonnaient dans son esprit. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et si personne ne venait jamais me chercher ?» À l'extérieur, Angela Johnson conduisait rapidement, son visage tendu par l'angoisse et la détermination. Elle connaissait son fils mieux que quiconque et sentait que quelque chose d'anormal était arrivé. Son intuition lui criait que Marcus n'était pas seulement en retard, il était en danger. À l'intérieur de la cellule, le temps semblait s'étirer à l'infini. Marcus observa les barreaux, le sol sale et les murs ternes. Il sentait une colère froide monter en lui, mais il la réprima. Il savait qu'il devait rester calme, car perdre son sang-froid pourrait empirer sa situation. Et alors que les minutes s'étiraient, la tension dans le poste de police grandissait également. À quelques kilomètres, Angela était sur le point de frapper à la porte qui allait tout changer. Les policiers, eux, ignoraient encore que l'erreur qu'ils venaient de commettre allait bientôt leur revenir en pleine face. À quelques kilomètres du poste, Angela Johnson sentait son cœur battre à tout rompre. Inspectrice à l'Office des affaires internes, elle avait l'habitude de gérer des situations tendues, mais rien ne l'avait préparée à cette peur viscérale qui la saisissait maintenant. Son fils Marcus, toujours ponctuel et responsable, ne l'avait pas appelé comme d'habitude pour lui dire qu'il rentrait. Angela serra le volant, son esprit tournant à toute vitesse. Où est-il? Que se passe-t-il? Se demanda-t-elle, chaque seconde accentuant son angoisse. Elle se rappelait ses alertes internes, son instinct de mère.
quelque chose n'allait pas. Elle appuya sur l'accélérateur, filant à travers les rues bondées de Chicago, ignorante des regards curieux des automobilistes. Les minutes paraissaient des heures. Elle se souvenait des moments heureux avec Marcus, des rires dans le salon, des conseils donnés avant son départ le matin. Tout cela lui revenait en mémoire avec une intensité douloureuse. Dans sa tête, des scénarios défilaient. Marcus avait-il eu un accident? Était-il blessé? Ou pire? La peur la poussait à ne pas attendre. Elle devait savoir, elle devait agir. Pendant ce temps, dans la cellule froide du poste de police, Marcus commençait à perdre espoir. Il frappait légèrement sur les barreaux, espérant que quelqu'un entende son appel silencieux. Son regard se perdit dans les coins sombres de la pièce, et pour la première fois, il sentit la vraie vulnérabilité d'être seul face à un système qu'il n'avait pas choisi. Angela gara sa voiture devant le poste, le moteur encore fumant de l'effort. Elle descendit, déterminée, ses pas résonnant sur le béton. Chaque seconde la rapprochait de son fils, mais chaque seconde révélait aussi à quel point les policiers avaient sous-estimé la force d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. Le poste de police, jusqu'alors symbole d'autorité et de contrôle, allait bientôt devenir le théâtre d'une confrontation qui allait faire trembler Paul et Gary. Une erreur venait de se produire, et Angela était sur le point de la révéler au grand jour. Angela Johnson poussa les portes du poste de police, le cœur battant à toute vitesse. Ses yeux balayèrent la salle d'accueil, et elle repéra immédiatement le comptoir derrière lequel les deux policiers responsables de l'arrestation de son fils semblaient discuter à voix basse. « Excusez-moi » lança-t-elle d'une voix ferme mais contrôlée. Les policiers se retournèrent, surpris par son entrée soudaine et son autorité naturelle. Angela ne montra aucune peur. « Mon fils ? Marcus Johnson. Où est-il ? demanda-t-elle, la voix glaciale mais claire. Paul Harrison et Gary Mitchell échangèrent un regard nerveux. Ils étaient habitués à intimider les citoyens, mais jamais à affronter une femme avec autant d'assurance et de présence. Il est dans une cellule, madame. Balbutia Gary, incapable de soutenir son regard. Angela fit quelques pas vers eux, son regard perçant fixé sur Paul. Vous réalisez ce que vous venez de faire? Sa voix ne tremblait pas, et chaque mot pesait lourdement dans l'air. Les rires nerveux des deux policiers dans la salle voisine semblaient s'être figés. Inspectrice Angela Johnson, dit-elle en sortant son badge et ses papiers officiels, et vous venez d'arrêter mon fils sans aucune raison valable. La révélation frappa les policiers comme un coup de tonnerre. La femme qu'ils pensaient être une simple citoyenne inquiète était en réalité une inspectrice influente. Et le jeune homme qu'ils avaient humilié était son fils. Paul Harrison déglutit, essayant de trouver les mots pour se justifier, mais aucun ne venait. Gary Mitchell baissa les yeux, sentant une honte qu'aucune excuse ne pourrait effacer. Angela, implacable, reprit. Vous ne comprenez pas encore, votre préjugé et votre arrogance ont des conséquences. Marcus sera libéré immédiatement, et vos actions seront signalées. Les policiers, figés et terrifiés, comprirent enfin l'ampleur de leur erreur. L'arrogance avait laissé place à la peur, et la leçon qu'ils allaient recevoir serait inoubliable. Angela Johnson s'avança vers la cellule de son fils, son regard ne quittant pas les deux policiers. Elle posa son badge sur le comptoir, bien en évidence, et son ton se fit encore plus ferme. Paul Harrison, Gary Mitchell, vous venez d'arrêter Marcus Johnson, mon fils, sans raison valable. Les deux hommes déglutirent, incapables de répondre. Leur arrogance et leur mépris avaient disparu, remplacés par une peur soudaine et un malaise profond. Angela continua. Vous réalisez ce que cela signifie? Vous avez traité un jeune homme innocent comme un criminel, simplement à cause de son apparence. Et maintenant, vous allez devoir rendre des comptes. Marcus, assis sur le banc métallique de sa cellule, leva les yeux et vit sa mère. Soulagement, admiration et colère se mêlaient dans son regard. Enfin, il n'était plus seul. Marcus, ça va aller, dit Angela doucement en franchissant la porte de la cellule. Elle passa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. Paul et Gary se tenaient immobiles, comme des statues, conscients que leur erreur avait été monumentale. Chaque mot d'Angela résonnait comme un jugement.
Vous pensez pouvoir agir par préjugé et rester impuni? Vous vous trompez lourdement. Aujourd'hui, vous avez appris que vos actes ont des conséquences. Gary tenta de murmurer quelque chose, mais sa voix tremblait. Je suis désolé. Angela fixa les deux hommes. Des excuses ne suffisent pas. Vos actions seront notées, et vous serez surveillés. Mais pour l'instant. Elle se tourna vers Marcus, avec douceur, tu es libre. Les menottes furent retirées, et Marcus se leva lentement, encore tremblant, mais avec un sentiment de soulagement intense. Le poids de l'injustice se levait enfin, remplacé par la chaleur de sa mère à ses côtés. À mesure que Marcus quittait la cellule, soutenu par sa mère, un silence pesant s'installa dans le poste de police. Paul Harrison et Gary Mitchell restaient figés, incapables de détourner le regard. Pour la première fois, ils comprenaient l'ampleur de leur erreur, ce n'était pas une simple bavure, c'était une humiliation totale et publique, née de leurs préjugés et de leur arrogance. Angela, marchant aux côtés de Marcus, ne leur laissa aucun répit. Vous pensiez agir en toute impunité. Vous pensiez pouvoir juger un jeune homme innocent sans conséquence. Vous venez d'apprendre que ce n'est pas le cas. Paul tenta de parler, mais sa voix tremblait et se brisa presque. Inspectrice, Gary, les yeux baissés, murmura. Je suis désolé, vraiment. Mais Angela ne s'intéressait pas à des excuses. Son regard glacial leur fit comprendre qu'ils venaient de frôler la honte et que leur carrière était désormais entachée. Pendant ce temps, Marcus sentait une colère froide monter en lui. La peur et l'humiliation étaient toujours présentes, mais il savait maintenant que sa mère était là pour le protéger, et que justice serait rendue. Il marcha aux côtés d'Angela, silencieux, mais déterminé à ne jamais oublier ce qu'il venait de vivre. Les policiers, eux, restèrent seuls, confrontés à la vérité qu'ils avaient voulu ignorer. Leur arrogance avait été remplacée par une honte palpable. Les murmures et regards des collègues dans le poste de police les rendaient encore plus conscients de leur humiliation. Angela prit la parole une dernière fois avant de quitter le poste. Rappelez-vous ceci, vos préjugés ont un prix. Ne l'oubliez jamais. Alors qu'elle poussait Marcus vers la sortie, les deux policiers restèrent là, figés, réalisant qu'ils venaient de subir une leçon qu'aucune formation n'aurait pu leur enseigner. Marcus et Angela atteignirent enfin la sortie du poste de police. La lumière du soleil de fin d'après-midi frappait leurs visages, contrastant avec l'obscurité froide et oppressante de la cellule qu'ils venaient de quitter. Marcus inspira profondément, sentant l'air frais sur sa peau, un mélange de soulagement et de colère persistante. Les deux policiers, Paul Harrison et Gary Mitchell, s'approchèrent, visiblement mal à l'aise. Paul tenta de parler. Marcus, nous sommes vraiment désolés. Gary baissa la tête, incapable de soutenir le regard du jeune homme. On n'aurait jamais dû faire ça. Marcus les observa quelques secondes, silencieux. La colère était encore présente, mais il sentait aussi la puissance tranquille de sa mère derrière lui, prête à faire respecter la justice. Angela intervint, la voix ferme mais contrôlée. Vos excuses sont notées. Mais sachez ceci, ce que vous avez fait n'est pas acceptable. Vos actions seront signalées, et vous serez tenu responsable. Marcus hocha la tête, compréhensif mais encore ébranlé. Il savait que cette expérience laisserait une cicatrice émotionnelle, mais il était aussi conscient que le soutien de sa mère l'avait protégé d'un drame plus grave. Angela passa un bras protecteur autour de son fils et dit doucement. Tout va bien maintenant. Tu es libre. Les menottes furent retirées, et Marcus sentit un poids énorme quitter ses épaules. Pour la première fois depuis des heures, il pouvait respirer librement, marcher à ses côtés et retrouver un semblant de normalité. Alors qu'il s'éloignait du poste, le silence régnait entre les policiers et les deux Johnson. La honte, la peur et la leçon apprise étaient désormais gravées dans l'esprit de Paul et Gary. Marcus, lui, commençait à transformer sa colère en force, conscient que cette expérience l'avait rendu plus fort et plus vigilant. Marcus et Angela marchaient lentement dans la rue, laissant derrière eux le poste de police et la tension qui y régnait. La lumière du soir baignait la ville d'une teinte douce, presque apaisante, contrastant avec les émotions intenses qu'ils venaient de traverser. Marcus, encore tremblant mais déterminé, se tourna vers sa mère. « Maman,
Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi eux? Angela inspira profondément, les yeux fixés droit devant elle. Parce que certaines personnes laissent leurs préjugés dicter leurs actions. Mais ce que tu dois retenir, c'est que rester calme, digne et droit peut faire toute la différence. Marcus hocha la tête, réfléchissant aux heures passées dans la cellule froide, au regard méprisant des policiers et à l'angoisse qui l'avait envahi. Il comprit que cette expérience, bien que douloureuse, lui avait enseigné une leçon essentielle sur la résilience, la justice et le pouvoir de la vérité. « Je ne veux jamais que ça arrive à quelqu'un d'autre. » murmura-t-il. Angela posa une main ferme sur son épaule. « Et c'est pour ça que nous devons parler, agir et nous assurer que les erreurs comme celle-ci ne se répètent jamais. » Alors qu'ils continuaient leur chemin, Marcus sentit une force nouvelle en lui. Il savait que cette injustice ne définirait pas sa vie, mais qu'elle ferait partie de son histoire, un rappel de la nécessité de se battre contre le racisme et les préjugés, même face à l'autorité. Les policiers, eux, restaient au poste, méditant sur la leçon qu'ils venaient de recevoir. Leur arrogance avait été remplacée par la honte et la compréhension brutale que leurs actions avaient un prix. Pour Marcus et Angela, cependant, cette journée marquait un tournant. Le monde pouvait être injuste, mais la force, la dignité et la vérité pouvaient toujours rétablir l'équilibre, même dans les situations les plus désespérées. Marcus et Angela rentrèrent enfin chez eux, la lumière douce du crépuscule caressant les rues de Chicago. Chaque pas vers leur maison semblait plus léger que la veille. Marcus sentait que le poids des heures passées dans la cellule, de la peur et de l'humiliation, se dissipait peu à peu. « Maman, merci d'être venue. » murmura-t-il, la voix encore tremblante mais remplie de gratitude. Angela le regarda, un mélange de fierté et de tendresse dans les yeux. « Je serai toujours là pour toi, Marcus. Personne n'a le droit de te faire du mal sans que justice soit faite. » Marcus sourit légèrement, conscient que cette journée laisserait des cicatrices, mais aussi une force nouvelle en lui. Il savait désormais que l'injustice pouvait frapper à tout moment, mais qu'avec la détermination, le courage et la présence de ceux qui nous aiment, elle pouvait être surmontée. Pendant ce temps, au poste de police, Paul Harrison et Gary Mitchell restaient silencieux, submergés par la honte et le regret. Leurs actions avaient été une leçon sévère sur le préjugé, la responsabilité et le respect des autres. Ils avaient compris que le racisme et l'arrogance ne passent jamais inaperçus, et qu'un moment d'erreur peut coûter très cher. De retour chez eux, Marcus entra dans sa chambre, respira profondément et regarda par la fenêtre. La ville semblait différente, moins intimidante, car il avait surmonté une épreuve qui aurait pu le briser. Il savait maintenant que la véritable force réside dans la dignité et le courage face à l'injustice. Angela posa une main sur son épaule et dit doucement. « Aujourd'hui est terminé. Demain sera un nouveau départ. » Et pour la première fois depuis le début de cette journée cauchemardesque, Marcus se sentit réellement libre. Libre de marcher, de respirer et de vivre sa vie sans peur. Une leçon inoubliable avait été gravée dans son cœur. La justice et la vérité, lorsqu'elles sont soutenues par le courage et l'amour, peuvent triompher de toutes les injustices.